Shalom, tout le gloire, honneur et hommage et louange à Yahweh Bahasham Yahweh Shai Bahasham Racha Kudash, double honneur pour les apôtres et les aînés de Great Millstone. D'accord, les apôtres et les aînés de Great Millstone et Shalom pour tous les élus espérants mondialement. D'accord, et les élus espérants sont les gens qui viennent de la lignée d'Abraham, Abraham, Isaac et Jacob, et qui croient dans la vérité biblique et espèrent d'être parmi les élus pour être sauvés par le Fils de Dieu, Yahweh Shai, quand il arrive sauver ses élus. À très bientôt. D'accord? Parce que pas tous les Israélites vont être sauvés. Cette vidéo-ci, ça va être encore de basiques, d'accord? Des choses de base, des choses fondamentales qui sont très importantes, mais qui sont des choses qu'on apprend premièrement quand nous on arrive dans cette vérité biblique, d'accord? Bien sûr, premièrement, des choses sont qui est le nom de notre pouvoir, d'accord, le nom de Dieu en langue hébreu ancien, c'est Yahweh. D'accord, ça c'est le nom qu'il a raconté à Moïse. Quand Moïse a demandé son nom, c'est livre Exode, chapitre 3, verset 14. Oui, c'est ça. Son nom est Yahweh, qui veut dire il est ou il existe. Et le nom de son fils n'est pas Jésus-Christ, n'est pas des trucs comme ça, mais c'est Yahweh Shai, qui veut dire il sauvera, il délivrera, parce qu'il va sauver son... Il a déjà sauvé son peuple Israël, mais pour le royaume d'Israël, mais pour bientôt, pour le moment, pour le salut physique. Ça, c'est dans l'avenir proche, pour les élus de la nation d'Israël, quand Yahweh Shai arrive. Donc c'est pour ça que son nom est il sauvera, il délivrera. Ou il... D'accord, un moment. D'accord. Son nom est il saveur. Parce que il a déjà sauvé et il sauvera son peuple Israël, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21. D'accord? Donc, le salut physiquement, c'est en train de venir à très bientôt. Mais pour le royaume d'Israël, c'est Yahweh Shai qui a déjà sauvé toute la nation d'Israël. D'accord? Il y a 2000 ans. Quand il est allé au cross.
Oui, en français on dit la croix, quand il était allé à la croix. D'accord? Donc on va continuer avec cette vidéo. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint à Yahweh, ton pouvoir. Yahweh, ton pouvoir, t'a choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. D'accord, et ça c'est parlant de nous, les Israélites. D'accord, qui aujourd'hui ne sont pas les gens qui sont là-bas, dans le pays d'Israël. Ce ne sont pas les Israélites. Ce sont les gens qui sont dans cette image-ci. Et aussi les Israélites qui est part de notre nation, mais qui vient des lignées d'Abraham, Isaac et Jacob, parce que c'est parmi les pères comme destiné ton nationalité. Tu es ce qui est ton père. Et quand les années passent, bien sûr, il y a des changements d'apparence, parce que si la femme vient d'autres nations, ça va influencer l'apparence d'enfant, mais de toute façon, il va être en Israélite si le père est israélite. Mais pour la plupart, les Israélites sont entre guillemets les nègres, entre guillemets les gens de Amérique du Sud, d'accord, les gens latins, les gens de République dominicaine, les gens de Guatemala, jusqu'à Panama, les gens de Puerto Rico, des gens de Cuba, et aussi les Amérindiens et les Indiens séminoles, d'accord. Nous sommes les vrais peuples de Yahweh. On a été choisi pour être son peuple particulier. D'accord? Et la Bible, c'est pas pour tout le monde. Les chrétiens essaient de dire que la Bible a été écrite pour tout le monde, mais ça, ce n'est pas vrai. C'est pour les Israélites. Parce qu'on a écrit dans le livre de Psaume, chapitre 147, verset 19 et 20. C'est lui qui a révélé sa parole à Jacob. Lui, qu'on parle ici, c'est Yahweh. Donc il a révélé sa parole à Jacob. Pour les Israélites, c'est loi et ses ordonnances à Israël, parce que le nom de Jacob a été changé pour Israël. Donc il y a parfois des versets qu'on a écrit Jacob, ça parle des Israélites. D'accord. Verset 20. Il n'a pas fait de même pour toutes les autres nations. Elles ne connaissent pas ces ordonnances. Alléluia, qui veut dire louange à Yahweh ou praise ye the Lord. Praise Yahweh, louange à Yahweh. Donner louange à Yahweh. Et comment est-ce qu'on peut déterminer que aujourd'hui les gens israélites sont, qu'on a montré dans l'image, le livre de Deutéronome, chapitre 28, est très bon pour indiquer qui sont le peuple d'Israël aujourd'hui. Aussi, dans le livre de Matthieu, on a écrit que nous sommes les seuls de la terre. D'accord, donc nous sommes spéciaux, nous sommes spectaculaires. Ou comment est-ce qu'on dit? Spectaculaire.
ça, justement, nous sommes, oui, spectaculaires. Oui, nous savons la faveur. D'accord? En gros, nous avons la créativité, nous avons la puissance dans le sport et tout ça. Dans la créativité, dans les sports différents. Et aussi parce que nous sommes sous toutes les malédictions. D'accord? Nous sommes sous les malédictions aujourd'hui. Et ça, il faut lire ici, livre de Deutéronome, chapitre 28. Ça commence par verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh, ton pouvoir pour observer et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. D'accord, aujourd'hui nous sommes sous les malédictions. Aujourd'hui, ça ne va pas pour notre peuple. C'est écrit ici, nous serons pauvres. Notre structure familière ne fonctionnera pas, qui est seulement vrai aujourd'hui. C'est écrit que les autres nations sont plus hauts que nous dans le système que les autres nations vont être plus hauts que nous et qu'ils vont nous prêter de l'argent. D'accord, ça parle d'esclavage, de beaucoup de choses. On peut même prendre le verset 68. Et Yahweh te fera retourner sur des navires en Égypte. Et en Égypte, ça veut dire juste en place d'esclavage. Okay? On était dans l'Égypte ancien en esclavage et aussi l'Égypte qui est en train de parler ici, c'est les États-Unis, qui est aussi dans les Écritures sous le nom Babylone et tout ça. Par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus, et là où vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne qui vous achète. Ça c'est mal traduit, ça devrait dire, et il n'y aura personne qui va vous sauver. D'accord? Parce que ce n'est pas un homme. Il n'y a pas un homme ou quelque chose qui nous a sauvés de notre esclavage. D'accord? Et ça ne va pas être un homme non plus, mais c'est Yahweh Shai. Il vient avec le pouvoir d'un Dieu. Pas le Dieu, Yahweh, mais avec le pouvoir d'un Dieu. D'accord? Parce que même nous, les Israélites, nous sommes des dieux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un état, nous sommes sous les malédictions. D'accord? Mais quand Yahweh vient et il va mettre en place le royaume de Yahweh, le royaume d'Israël, là, nous serons comme des dieux. D'accord? Avec les dés petits. Parce que il faut, si on lit le premier verset de ce même chapitre Deutéronome 28, si tu obéis exactement à la voix de Yahweh, ton pouvoir, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, Yahweh ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de Yahweh ton pouvoir. D'accord? Si on suit les lois, les statuts et commandements, on aura les bénédictions. Mais si on suit
si on ne le suit pas, d'accord, on aura des malédictions. Et quand on a des bénédictions, nous serons comme des dieux. Parce que quand Yahweh vient, on aura des corps qui ne peuvent pas mourir. Ça s'écrit dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 15, verset 50, on bat sur ça. Et c'est pourquoi est-ce que je lis ici quand écrit Dieu, je lis ça pouvoir. Parce que c'est le mot en hébreu pour Dieu, c'est Allah. Ça, ce n'est pas le nom de Dieu, mais le nom de Dieu est Yahweh. Mais juste pour, en particulier, juste dire le pouvoir, le mot en hébreu, c'est Allah. Et Allah, ça ne veut pas dire Yahweh en particulier, mais c'est juste quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. D'accord? Comme les anges. Les anges sont aussi de Allah. D'accord? Yahweh, le Fils de Dieu, il est aussi Allah. Ok? Même nous, les Israélites, nous aussi sommes des Allah. Qui veut dire pouvoir. D'accord? Aujourd'hui, oui, nous sommes sous les malédictions. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pitié, mais dans l'avenir, on sera aussi de Allah, de Dieu. D'accord? Et c'est pour ça que les musulmans aussi ne savent pas de quoi ils racontent, parce que Allah, ce n'est pas le nom de Dieu. Ils se trompent gravement, les musulmans. Ça veut seulement dire un pouvoir. D'accord? Il y a beaucoup de pouvoirs différents. Ah, come on. Pour terminer cette leçon, on va lire le livre des psaumes, chapitre 82. À mon avis, c'est le verset 6. On va voir. Oui, ça c'est direct pour nous. Ça c'est pour nous, les Israélites. Je dis, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du trésor. Voyez. Donc nous sommes tous des Allah. nous sommes tous des Allah. Allah. Dieu, des pouvoirs. Je dis, vous êtes tous des pouvoirs. Vous êtes tous les fils du trésor. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme la première venue des princes. Oui, parce que nous sommes sous des malédictions, et nous sommes dans ce corps mortel. Mais on va avoir des corps qui ne vont pas mourir, et on va être sous les bénédictions, et là, on serait vraiment comme des dieux, comme le pouvoir, nous les Israélites. D'accord, donc c'est tout pour cette vidéo, juste en leçon des basiques, qu'est-ce que des choses premières qui est important de comprendre quand on arrive à cette vérité biblique, qui sont les Israélites aujourd'hui, comme je dis, entre guillemets les nègres, entre guillemets les gens d'Amérique latine, et aussi les Amérindiens et les Indiens séminoles. Aussi les Israélites parmi les autres nations qui peut avoir l'apparence des autres nations comme des Arabes ou des Chinois ou même les Européens, mais qui sont des Israélites parce que leur lignée, leur généalogie va jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Ah, dernier verset. Comment est-ce qu'on peut voir si quelqu'un qui est chinois, par exemple, on peut facilement dire que non, oui, il fait partie de la nation des Moab, qui sont la plupart des Chinois, ils sont des Moabites. Ou s'il y a des Japonais, sont des Ammonites. Romains chapitre 8, verset 16, cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une chose spirituelle. On ne peut pas regarder avec les yeux. On doit regarder avec l'esprit.
Si on voit quelqu'un qui envoie, qui a le sel, d'accord, il bouge comme un Israélite, il a quelque chose, il a juste la saveur d'un Israélite, d'accord. Il est particulier, il sait danser, comme dit l'apôtre Tahar toujours. S'il sait danser, s'il connaît le rythme, d'accord, si il est cool comme ça, d'accord. Là, on sait que c'est un Israélite. Et surtout s'il comprend cette vérité biblique. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.